Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de biologie végétale dédié aux régulateurs de croissance. Alors les plantes sont fixes au sol, ne déplacent pas d'un endroit à l'autre, mais capables de capter la lumière du soleil, vivre dans des conditions défavorables, mûrir les fruits et perdre leurs feuilles. Alors comment une plante contrôle son développement pour adapter à ces conditions? Ce chapitre présente les molécules biologiques responsables de ce développement. Sont les phytohormones. Dans ce cours, nous allons pas mémoriser les formules complexes, mais connaître les connaissances de base. Par exemple, c'est quoi un phytohormone, comment agissent-ils, surtout présenter les grandes familles des molécules responsables du développement des plantes. Dans les prochaines étapes, nous allons voir définition des phytohormones, principe de l'homéostasie, mode d'action des phytohormones, propriétés des auxines, rôle de gibberellin, effet des sotékinines, action de l'acide abscisique, finalement, implication de l'éthylène. On sait que les plantes synthétisent des molécules appelées phytohormones. Leur rôle est le contrôle du développement des plantes et l'adaptation aux conditions de l'environnement. Ils possèdent des propriétés biochimiques euh, spécifiques. Leur mode d'action est multiple et complexe. Comme définition, les hormones viennent de grec, signifier exciter ou stimuler. Chez les plantes, les phytohormones sont des substances naturelles, agissent à faible dose, c'est-à-dire petite quantité peut faire massive réaction. Deuxièmement, contraire aux animaux qui possèdent des glandes comme les thyroïdes, les plantes, toutes les cellules sont produire des phytohormones. On va voir les principes généraux de mode d'action. Le message hormonal est assimilé à un signal qui doit être lu, interprété et traduit. L'hormone est perçu d'un récepteur cellulaire spécifique. Une cascade de signalisation est déclenche suite à cette perception. Cette cascade modifie l'expression de différentes gènes cibles. Le processus aboutit à une ou plusieurs réponses cellulaires coordonnées. Alors, l'homéostasie, c'est la capacité de la plante à maintenir son équilibre interne des hormones, quelles que soient les conditions externes. Alors, ces ajustements résultent de la biosynthèse, la conjugaison, la compartimentation, la dégradation, le transport à courte et à longue distance des hormones. D'abord, on va voir les principaux phytohormones des plantes. Premièrement, nous avons l'auxine. C'est l'hormone de l'élongation cellulaire, développement des racines et élongation de la tige. Aussi, il est responsable de phototropisme. C'est la direction des plantes vers la lumière. Nous avons deux voies de synthèse des auxines. Synthèse principale dans les primordiales foliaires et les jeunes feuilles. Il transporte des cellules à cellules vers les racines par la polarisée. Numéro 2, c'est gibberellin. C'est l'hormone de l'éveil. Il joue un rôle fondamental dans la germination des graines. C'est elle qui sort la graine de son sommeil profond et permet de la tige à s'allonger verticalement. Effet de gibberellin sur les plantes. Alors, il subit la croissance des tiges, pousse et fruits, explosion des feuilles, germination et floraison, fonctionnement des méristèmes et produire des enzymes. Phytohormone numéro 3, c'est cytokinine. Le nom vient de cytokinèse, qui signifie la division cellulaire. Produit principalement dans les racines, il stimule la multiplication des cellules et ont un effet anti-sénescence des feuilles. Il synthèse principalement dans les racines et est transporté via le xylème. D'abord, on va voir l'acide abscisique. C'est l'hormone de stress. S'il y a une contrainte hydrique, une sécheresse sévère, l'acide abscisique est synthétisé en urgence. Son rôle est
ordonner la fermeture immédiate des stomates du feu et empêcher la perte de l'eau. Il met aussi les bourgeons en dormance en hiver. Il produit dans les racines et les feuilles adultes et transporté via les vaisseaux conducteurs. Finalement, nous avons éthylène. C'est le seul hormone de nature gazeuse. C'est l'hormone de la maturation et du vieillissement. L'éthylène qui donne son goût sucre à des fruits. Mais c'est aussi le qui induit l'abscission, c'est-à-dire la chute des feuilles et des fruits mûrs.